Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dr Wrestling. Alors peut-être c'est le retour des reviews de Raw et SmackDown. En tout cas il y a beaucoup de choses à en dire. J'ai regardé SmackDown et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. On va parler beaucoup de la décision de Triple H, de l'annonce de Triple H. On va aussi parler du booking, de ce qui s'est passé dans SmackDown. Et on va faire un petit peu une vidéo en 3 temps. Donc voilà, préparer les chips et les popcorn, même si c'est midi. Enfin quoique d'ici que je sorte la vidéo, ce sera peut-être l'heure de l'apéro. Bref, aujourd'hui on va donc découper en 3 temps, donc d'abord l'analyse de SmackDown, ensuite vos avis sur Twitter, on va aller voir un petit peu vos avis, et enfin après on va parler des news. Et je pense que si je refais un petit peu ce format d'analyse de show, eh bien j'intégrerai à chaque fois une partie sur les news en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, ça risque d'être vidéo un petit peu plus longue mais plus complète que d'habitude, et ça évite de faire plein de vidéos, genre une vidéo news, une vidéo récap. Ici on fait une espèce de fusion de tout ce qui est bon. Et alors mes amis, ce show démarre avec déjà un petit récap de WrestleMania, mais ça on s'en fout, on en a déjà parlé plein de fois. Mais surtout un match 3 contre 3 encore entre les Brawling Brutes et Imperium. Cette rivalité n'est donc toujours pas finie entre les deux équipes, et là le premier truc que je me suis dit c'est tiens donc, un match cohérent à SmackDown, qui est-ce qui book ça? On verra un peu plus tard pour qui s'est occupé du show. En tout cas le match était très bon, toujours une bonne alchimie entre les deux équipes, et à la fin donc c'est Sheamus qui a pris le pin et qui a remporté le match. Donc les Brawling Brutes prennent à l'avantage, et cette rivalité n'est toujours pas terminée pour notre plus grand bonheur, puisque bon, ça fait quand même un moment que ça dure, mais c'est quand même extrêmement bon. Et on verra tout à l'heure dans l'aspect news pourquoi Drew McIntyre n'était pas de la partie. Ensuite on a une vignette extrêmement intéressante dans les vestiaires avec Solo Sikoa et Paul Heyman du coup qui sont interviewés. Jey Uso arrive un petit peu pour les voir, voilà, tout se passe bien. On n'a pas véritablement de référence à la défaite de Jey Uso, mais on peut voir que Solo Sikoa le toise comme ça un petit peu en mode t'es qui toi, t'as perdu. Donc potentiellement il va y avoir des petites dissensions au sein de la Bloodline. Je pense que ça en prend ce chemin là. On verra tout à l'heure que ça a évolué aussi concernant Jey Uso dans le main event de SmackDown. Mais voilà, Solo Sikoa, Jey Uso, faudrait pas être étonné s'il y a un match bientôt, et s'il y a surtout une fracture entre les membres de la Bloodline. En plus de ça, Jimmy Uso n'était pas là, Roman Reigns n'était pas là, donc effectivement tout était un peu concentré autour de Solo et de Jey Uso. Ensuite un petit match sympathique entre Ricochet et Ivar, deux catcheurs de la division par équipe du coup qui s'affrontent. Les partenaires sont bannis du ringside, bon ils devaient sûrement pas être là, c'est pour ça qu'on a organisé ce match. Un match qui était plutôt sympa, une opposition de style, ça m'a rappelé un petit peu le match à l'époque à NXT entre Ricochet et Aleister Black et du coup les Vikings Raiders. À l'époque c'était un autre nom, mais en tout cas voilà, du bon petit catch comme on aime, ça s'est plutôt bien passé. Le match est cohérent encore une fois, dans une espèce de logique de construction de storyline un petit peu pour les titres par équipe. On peut voir que ce deuxième match était à nouveau cohérent. Mon dieu, que se passe-t-il à SmackDown? Ensuite on a une nouvelle vignette vidéo avec Kevin Owens et Sami Zayn, du coup les nouveaux champions par équipe, et donc là les deux discutent un peu, et on peut voir que Sami Zayn est un peu tracassé, et il va expliquer à Kevin Owens qu'il a besoin de parler à Jey Uso, il a besoin de lui dire que certaines choses, que voilà, tout n'est pas fini même si WrestleMania a eu lieu. Et Kevin Owens lui dit mec, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas remuer un petit peu la tambouille de la Bloodline, c'est fait, maintenant on est champion et on doit se concentrer sur le futur. Et on peut voir que Sami Zayn il est un petit peu... il sait pas trop, il est là, il est un peu à gauche, un peu à droite, un peu avec Jey, un peu avec Kevin Owens, il est pas encore tout à fait clair avec sa position par rapport à la Bloodline. On a ensuite un match tag team féminin avec Raquel Rodriguez et Liv Morgan face à Shotzi et Natalya. Alors du coup, l'histoire c'est qu'en gros, elle ne tolère pas de ne pas être challengeuse par équipe au titre de Ronda Rousey et Shayna Baszler, et donc elles vont s'affronter un petit peu. La division féminine par équipe a beaucoup de mal, je trouve, à se faire une place à SmackDown. Encore une fois, je reprends à peine les weekly, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé les dernières semaines, mais ce que je peux constater c'est qu'effectivement c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, et que ça a du mal un petit peu à hyper les gens, même si encore une fois ce qu'on peut voir sur le ring c'est loin d'être dégueu au final. Et victoire de Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais Raquel Rodriguez quand elle rentre, le truc qu'elle montre c'est son dos, mais en fait si c'est ça sa proposition de valeur, si c'est ça son atout d'avoir un dos musclé, ça veut bien dire qu'il y a un petit défaut quelque part, et je trouve ça dommage parce que Raquel Rodriguez elle a quand même beaucoup de qualité, donc il faudrait qu'elle arrête de montrer son dos comme ça, on s'en fout de son dos, en plus c'est toujours la même chose, on connaît son dos. Petite vignette ensuite dans les coulisses avec Madcap Moss et Xavier Woods qui jouent à 2K23, et on a LA Knight qui est là et qui explique justement un petit peu, il se sert de la situation réelle pour en créer une storyline. LA Knight c'est voilà, LA Knight c'est un jeu de mots par rapport à Los Angeles aussi, il n'était pas à WrestleMania à Hollywood, et ça, eh bien je pense que ça lui pose problème à lui, certes, ça pose problème aussi aux fans, et on a pu voir que quand LA Knight est apparu à l'écran, il y a eu une
pop énorme. Donc voilà, je pense que les fans veulent voir LA Knight au premier plan et j'espère que LA Knight va avoir sa chance dans les prochaines semaines. D'ailleurs, tiens, petite anecdote qui n'a rien à voir, Bray Wyatt était encore absent de SmackDown, on en parle peut-être demain, sinon la semaine prochaine, mais il va vraiment falloir se pencher sur le cas Bray Wyatt. Ensuite, on a Triple H du coup qui fait son annonce, il fait son entrée, il est archi over, il fait ses trucs là, ses poses de catcheur et eh bien du coup on attendait un petit peu de savoir ce qu'il allait dire et l'annonce de Triple H est la suivante, il va faire un draft, il va organiser un draft dans les prochaines semaines, un draft qui va avoir beaucoup d'importance je pense, enfin selon lui ça va être quelque chose de très important, ça va bouleverser un petit peu la WWE, ça va bouleverser les codes, tout le monde peut être drafté, ce qui veut dire que même Roman Reigns peut passer à Raw, ce qui veut dire que certains membres de clan peuvent changer de brand et c'est globalement ce qu'on a teasé un petit peu après avec le Judgment Day, mais j'y reviendrai. En tout cas, voilà, Triple H, lui, il veut bouleverser les codes. Donc voilà, pas d'annonce de départ, pas d'annonce de machin, juste un draft à la semaine prochaine, dans quelques semaines. Et ça ouvre la porte à plein de choses. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée par rapport à ce que moi, pourquoi pas, j'aimerais voir dans cette draft et un peu l'état des nouveaux rosters. Ça peut être assez intéressant d'en faire un point catch, mais pour le moment, du coup, on va se contenter de l'info et de SmackDown. Et du coup, la transition est toute trouvée avec Rhea Ripley, du coup, qui arrive, la nouvelle championne de SmackDown. C'est pareil, elle est à Raw, normalement, Rhea Ripley. Donc c'est un peu bordélique. Elle arrive avec le Judgment Day. Triple H qui serre la main d'un peu tout le monde dans le Judgment Day, qui fait un petit peu le signe too sweet à Finn Balor. Je trouve ça moyen dans la mesure où le Judgment Day, c'est quand même un groupe assez heel et normalement, ils sont même pas censés calculer Triple H. Bon, ouais, c'est Triple H, donc on lui pardonne, mais globalement, je trouvais que dans la cohérence du truc, c'était pas cohérent, justement. Et donc on a le Judgment Day qui va faire une promo plutôt sympa, Rhea Ripley qui va y aller de ses petites piques, Finn Balor aussi qui va marteler que Edge est un psychopathe puisqu'il lui a ouvert le crâne et qu'il a 14 points de suture. Damien Priest qui va également parler de Bad Bunny, puisque Bad Bunny c'est un petit peu la rivalité actuelle, Rey Mysterio, Bad Bunny contre le Judgment Day. Ça suit un petit peu ce qui s'est passé lundi à Raw, et Bad Bunny c'est un peu le pote de Damien Priest à la base, donc voilà, il y a quelques petites piques qui ont été lancées. Ensuite on a donc ce match tag team avec Rey Mysterio et Santos Escobar, du coup cette espèce de nouveau clan, la résurrection de la LWO, un groupe qui avait été créé par Eddie Guerrero à l'époque à la WCW et qui a été ressuscité un petit peu par Rey Mysterio face du coup à son fils Dominic et Damien Priest. Un match encore une fois très sympa. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la promo de Dominic juste avant, mais alors cette hit qui prend à chaque fois qu'il ouvre la bouche, Dominic Mysterio, c'est incroyable, c'est super bien foutu. La WWE s'occupe très bien de Dominic Mysterio et de son arrivée, son aventure. Et alors un peu, elle triche un peu, hein. J'ai entendu à un moment donné la WWE a monté le son exprès des huées. Il y avait déjà beaucoup de huées, mais là genre c'était abusé. La WWE a donc triché un peu sur l'aspect sonore, les décibels, mais en tout cas voilà, Dominic il est archi over en tant que heel, et ça me fait très plaisir parce que Dominic je trouve extrêmement bon dans tout ce qu'il fait. Le Judgment Day du coup gagne ce match et on va tranquillement se diriger vers Backlash. En plus c'est à Porto Rico avec chez Bad Bunny, avec du coup Bad Bunny, Rey Mysterio et Santos Escobar, sans doute face à Dominic, Finn Balor et Damien Priest. Ce sera peut-être même le main event de Backlash, qui sait, dans quelques semaines. Ensuite petite vignette avec effectivement Sami Zayn qui va parler à Jey Uso et lui dit regarde c'est toujours pareil, je t'avais dit machin que ça se passerait comme ça. On peut voir effectivement qu'il y a un peu d'amour, un peu de haine entre les deux, c'est assez tendu, mais en fait ils n'ont pas vraiment le temps de discuter puisque derrière ça crie, et Solo, le petit saligot de Solo Sikoa, il vient attaquer Kevin Owens, il lui fout une fly case sur la jambe, donc Kevin Owens hurle, peut-être qu'il sera out pendant quelques semaines, mais Solo qui s'est occupé de Kevin Owens. Donc encore une fois, ça va rajouter un petit peu de piment dans cette histoire de Jey Uso. J'ai vraiment l'impression que là, à l'après WrestleMania, la lumière va être mise sur Jey Uso. Et est-ce qu'il va trahir la Bloodline? Est-ce qu'il va faire un face turn? Et j'ai bien l'impression que Jey Uso se dirige vers un face turn. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais globalement, on s'y approche. Ensuite, on a donc ce match et on a donc Solo Sikoa qui va intervenir comme d'hab, qui va permettre à Jey Uso de gagner. Le match est vraiment pas mal, même s'il est assez court, je trouve. Et ensuite, on a une drôle de scène avec Solo qui veut terminer Sami Zayn, Jey Uso qui va le bloquer, donc là la foule va popper en mode
mode ça y est, il est en train de face turn, mais non, en fait, il voulait faire les choses à sa manière, Jey Uso, et donc il a mis un super kick à Sami Zayn, et au moment où vous allez vraiment le terminer, Jey Uso dit à Solo, ramène-moi une chaise, on a Matt Riddle qui arrive et qui vient aider Sami Zayn. Au début, je me dis, mais attends, ça n'a aucun sens, et ensuite Michael Cole me rappelle que ça a du sens, puisqu'effectivement, ils ont, la WWE a évoqué, enfin, a justifié le fait que Riddle parte à un moment donné en cure de désintox par du coup une blessure liée à la Bloodline et à Jey Uso et Solo Sikoa. Donc ça a du sens. Voilà, Riddle qui vient sauver Sami Zayn, les faces se tiennent debout à la fin. Ouais, ok, pourquoi pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport à Sami Zayn et Jey Uso. J'ai trouvé qu'on a eu un bon SmackDown, j'ai trouvé que c'était cohérent, que c'était logique, que c'était bien écrit, que les storylines allaient un petit peu dans le sens de ce qui se passe actuellement à la WWE, que finalement, tout allait plus ou moins bien. On sent que le scénario a été écrit à l'avance et que rien n'a été laissé, entre guillemets, pour compte. On va passer rapidement, du coup, sur Twitter, voir un peu vos réactions. Je sais pas si on va avoir le temps de faire les news parce que je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc ne perdons pas de temps. Alors, je vous ai donc posé la question, qu'avez-vous pensé de SmackDown et de l'annonce de Triple H? Alors, je vous ai posé la question il y a moins d'une heure pendant le tournage de cette vidéo, donc il n'y aura pas beaucoup de réponses, mes excuses. En tout cas, voici les réponses des premiers fidèles du coup du Twitter Dr Wrestling. Skyflow nous dit j'ai aimé le show, ok, très bien. Ils se sont bien rattrapés les bougres, nous dit Francisco, effectivement par rapport à l'infâme Raw, et j'aurais aimé en faire une review tellement j'aurais eu des choses à dire, mais justement c'est aussi ce côté tout pourri de Raw qui m'a fait dire mais attends, il faut absolument que je reprenne les reviews, c'est pas possible, il faut que je trouve le temps. Bref, Combat Junior nous dit largement meilleur que le Raw de lundi, il y a du mieux, faut continuer dans cette direction. Du mieux par rapport à Raw, enfin du catch qui tient la route et la suite de la story avec la Bloodline qui est intéressante, exactement mon cher Fababoy. Le show était pas incroyable mais compliqué de faire pire que Raw. Ok, donc on est tous plus ou moins d'accord sur ce qui s'est passé hier. Alors Sol Invictus nous dit draft inutile tant que Reigns sera champion, mais le show en lui-même était plutôt bon sans être ouf, le turn de Jey arrive à grands pas. Et Majin nous dit si la draft est éligible pour tout le monde, même pour Roman, peut-être le reveal d'un nouveau titre majeur. On verra bien, nous dit Sol Invictus. Et effectivement, cette draft peut aussi être l'occasion de splitter les ceintures. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais c'est tout vu en fait. Il faut absolument splitter avec la draft. Je sais pas comment on va faire. Mais ça va être le boulot de Triple H. En tout cas, si on peut avoir une espèce de... Enfin, si on peut avoir deux shows distincts, avec deux titres distincts, et de la cohérence dans le booking surtout, à la limite... Vince McMahon s'occupe de Raw et Triple H de SmackDown. Ça peut aussi être une espèce de mini-compétition entre les deux. Et surtout, ça peut nous permettre d'avoir au moins un show qualitatif sur les deux. Parce que, mes amis, vous savez ce que c'est. Vous avez regardé Raw, j'ai regardé Raw. C'était la chiasse. Allez, vraiment rapidement, je vais juste faire les nouvelles par rapport à ce SmackDown. Je vais pas faire toutes les nouvelles, on fera une autre vidéo dédiée. Alors, initialement prévu pour SmackDown, Drew McIntyre va rater le show. Le PWI Insider nous informe qu'il ne sera pas présent, enfin qu'il n'était pas présent à SmackDown. Drew McIntyre devait également participer à une séance d'autographe, mais il a été remplacé par Gunther. La raison de son absence pour cet épisode de Raw n'est pas évoquée. On apprenait également durant ces derniers jours que le contrat de Drew McIntyre se termine au cours des 9 prochains mois et qu'il n'a toujours pas re-signé, en espérant rien de grave. Alors, c'est vrai que le cas de Drew McIntyre porte un petit peu à la spéculation. Est-ce qu'il va rester à la WWE? Est-ce qu'il va signer ailleurs? Pourquoi pas chez All Elite Wrestling? Eh bien, les portes sont ouvertes à toutes sortes de théories. La WWE a annoncé le retour de Shinsuke Nakamura la semaine prochaine. Et ça me fait bien plaisir. Le catcheur japonais fera son grand retour du côté de SmackDown la semaine prochaine. Et voilà, donc il n'y a pas spécialement d'autres informations. En tout cas, voilà, l'ancien champion intercontinental qui va revenir. Et on espère surtout enfin qu'il sera bien booké. Même si j'ai l'impression quand même que Shinsuke Nakamura, la hype est passée. Allez, les deux dernières news, et c'est deux news qui concernent Vince McMahon, et on apprend qu'un mouvement anti-Vince McMahon commence à prendre de l'ampleur à la WWE. Et depuis le retour de Vince McMahon aux commandes de la WWE, de nombreux fans à travers le monde essaient de se faire entendre, enfin de faire entendre leur mécontentement. Lors de l'épisode de The Bump du 5 avril, l'univers de la WWE présent dans le chat s'est fait remarquer par la présence massive de messages Fire Vince avant de démarrer avant de demander la démission de ce dernier. Effectivement, on peut voir que dans ce chat YouTube, il y a beaucoup de Fire Vince. Sur Twitter, un hashtag Fire Vince est également arrivé en 20e place des tendances sur Twitter. Ça, c'est quand même assez dingue que c'est dépassé un petit peu le cadre du catch. Un message a aussi été diffusé et relayé sur Twitter afin que les fans présents lors de SmackDown vendredi lancent des chants Fire Vince toute la soirée et que pour les fans à travers le monde a continué d'utiliser massivement le hashtag Fire Vince. Alors, j'ai pas spécialement entendu de chant Fire Vince, j'ai un peu tendu l'oreille, mais il est aussi possible que la WWE ait
souhaite éditer ses chants et transformer un petit peu l'ambiance de la salle par une ambiance tout à fait standard si jamais ça criait Fire Vince. Mais encore une fois, le show ne semblait pas non plus être booké par Vince. Je pense que les fans ont pris leur pied, ils ont pris du plaisir à regarder SmackDown, donc il n'y avait pas vraiment de raison. Mais attention, à Raw ça peut être différent lundi. Allez, dernière nouvelle, et Vince McMahon n'était pas présent dans les coulisses de SmackDown, ce qui explique quand même sans doute un peu cela. Après Raw et les changements que Vince McMahon a apportés à la dernière minute au show du lendemain de WrestleMania 39, ce vendredi 7 avril était considéré comme un jour important pour l'avenir de la WWE, un jour qui permettrait de savoir si Vince McMahon compte occuper un rôle important concernant le booking, comme pour Raw lundi dernier. Et d'après le PWI Insider, Vince McMahon n'était pas dans les coulisses de SmackDown, cependant il a tout de même consulté les plans du show à distance. Le site américain ajoute que des changements mineurs ont été apportés au script initial, mais rien d'important n'a changé. Dans les coulisses, le moral serait bien meilleur que celui de lundi dernier à Raw, mais la plupart des personnes seraient plus du genre à attendre pour voir ce qui va se passer. Et donc on a notre réponse, Vince McMahon n'était pas présent à SmackDown et n'a donc pas pu tout changer les scénarios à la dernière minute, ce qui a donc permis d'avoir un show cohérent, assez bon et plutôt logique tout simplement. Donc voilà, merci Hunter d'avoir booké ce show, et Vince McMahon, reste chez toi, va prendre ta retraite, on veut plus te voir, et j'espère aussi peut-être qu'il y a une espèce de prise de conscience de la part de Vince McMahon, puisque on sait que voilà, Endeavor, le groupe qui a acheté la WWE, est au courant de tout ce qui se passe, du hashtag FireVince, des réseaux sociaux qui s'embrassent, des fans qui sont pas contents. Donc voilà, peut-être que Vince McMahon va aussi se dire, eh ben écoute, on va laisser l'aspect créatif à Hunter et on va s'occuper de la partie opérationnelle, voilà, du budget, machin. On annonce peut-être une vague de licenciements dans les prochains jours, j'espère que non, mais en tout cas on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce SmackDown et de ces news, dites-moi aussi si ce format vous plaît, puisque si ça vous plaît pas, j'arrête. Mais en tout cas, si ça vous plaît, la review de SmackDown plus l'avis un petit peu de la commu Twitter, plus un petit peu quelques news, parce qu'après sinon ça va durer des plombes, dites-moi tout dans les commentaires et je vous donnerai ce que vous voulez. Give me what I want, comme disait l'illustre Batista en 2019. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.